Bien-aimés dans le Seigneur, le message d'aujourd'hui traitera sur les causes de la mort prématurée de certains serviteurs de Dieu. Pourquoi être à ce point alarmé, terrifié quand un grand homme de Dieu vient à mourir? N'oublions pas que ce sont des êtres humains faits de chair et d'os comme nous. Bien sûr, la tristesse est humaine, mais en toute chose, n'oublions jamais de rendre grâce à Dieu. Que le peuple dise Amen. Très chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, le décès brutal d'un serviteur de Dieu est une épreuve très douloureuse qui amène la famille, les amis, les hommes, l'Église à se demander pourquoi nous, pourquoi lui, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Dieu existe-t-il? Parfois, chers amis, cette situation ébranle notre foi, notre vie spirituelle, parce que certaines personnes sont très attachées à leur leader. Amis très chers, nous devons nous ressaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important pour nous de nous poser la question de savoir pourquoi un serviteur de Dieu qui devrait être rassasié de ses longs jours peut mourir de manière prématurée. Nous ne prétendons pas avoir la connaissance parfaite du sujet, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ainsi, nous vous prions de laisser des commentaires qui pourront enrichir davantage cet enseignement. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant tout, nous devons savoir que quelles que soient les raisons pour lesquelles les serviteurs de Dieu pourraient mourir prématurément, nous ne pouvons pas ignorer la souveraineté de Dieu, car sa volonté est au-dessus de tout. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous pouvons illustrer les cas d'Enoch qui marcha avec Dieu 300 ans durant, puis Dieu le prit à l'âge de 365 ans. Ce que nous pouvons noter ici, c'est que mourir à cet âge, à cette période, pouvait être considéré comme précoce, car il était fréquent de voir les hommes atteindre 969 ans. De plus, Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de reprendre son serviteur afin qu'il se repose de ses œuvres ou de ses travaux. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Dans l'objectif d'une bonne transition, Dieu peut permettre le départ d'un leader pour la continuité de son œuvre dans une autre dimension. Nous prenons le cas du prophète Élie et d'Élisée qui a eu la double portion de son mentor. Certes, Élie a opéré des grands miracles, Élisée aussi en a fait autant. Mais ce qui est étonnant, c'est que même à sa mort, ses os ont ressuscité un mort. Très cher ami, notre modèle Jésus-Christ, qui par sa mort a engendré des disciples, des serviteurs de Dieu dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons parler aussi des serviteurs de Dieu qui meurent de manière prématurée. En martyr, nous avons le cas d'Étienne qui fut lapidé. Acte 7, 59 à 60. Nous avons aussi le cas de l'apôtre Jacques, frère de Jean, qui fut tué par Hérode dans Acte chapitre 12 au verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, même si les actes des apôtres restent muets à ce sujet, sur la mort de l'apôtre Pierre et de Paul, l'histoire nous apprend que Pierre fut crucifié la tête en bas, les pieds en l'air sous Néron, et Paul décapité par le même empereur. Même de nos jours, plusieurs serviteurs de Dieu meurent en martyrs. Notons aussi que nous pouvons faire des mauvais choix ou être victimes des mauvais choix des autres. Chers amis, il nous est tous arrivé de faire des mauvais choix et d'y persister parce qu'on croit bien faire ou on est aveuglé
Cela revient à dire, malgré les différents avertissements de Dieu, on continue à camper sur sa position. Ceci peut être à l'origine de la mort de plusieurs serviteurs de Dieu. Les cas d'Acan qui a pris les choses dévouées par interdit dans Josué chapitre 7. Les cas de Judas qui a trahi Jésus-Christ. Il y a aussi les couples Ananias et Saphira qui ont fait le mauvais choix d'introduire les mensonges, la pauvreté, la dissimulation dans la maison de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 5, Deutéronome chapitre 30 verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous comprenons ici que Dieu nous laisse la liberté de choisir. Seulement, il nous conseille de faire des bons choix. Car si nous en faisons des mauvais, nous en payerons le prix. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1er, nous rappelle à tous un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter Dieu. Il y a un temps pour la guerre, pour les combats, il y a un temps pour la paix, pour ne citer que cela. Seulement, il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent sans relâche. Ils s'oublient, travaillent comme des machines, ne dorment pas assez, ne mangent pas assez. Philippiens 2, verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Verset 27. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. La Bible nous dit, Épaphrodite n'a pas distingué les temps de travail et les temps de récupération. Il travaillait avec acharnement. Il était entièrement consacré à l'œuvre. Il allait mourir prématurément. Heureusement que le Seigneur a eu pitié de lui et de l'apôtre Paul. Or, nous savons, même Dieu qui est le créateur de toutes choses, s'est reposé le 7e jour. Or, il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent sans relâche de lundi à dimanche, délaissant leurs responsabilités conjugales et familiales pour vaquer à l'œuvre de Dieu. Ils utilisent l'expression « l'œuvre de Dieu d'abord ». C'est vrai que l'œuvre de Dieu est primordiale, mais nous devons aussi prendre soin de nous-mêmes. Il y a aussi des hommes de Dieu qui centralisent l'entièreté de l'activité sur eux, se rendant indispensables, incontournables, refusant de prendre même les vacances. Chers amis, nous savons comment est-ce que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui a donné les modèles de management. C'est-à-dire, il devait le décentraliser pour être allégé. Exode 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Tout le peuple s'éteint-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. » Verset 21. « Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent
eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. L'expérience de Jéthro et de Moïse doit nous interpeller. Fort est de constater qu'aujourd'hui certains serviteurs de Dieu campent sur leur position, refusant de mettre en pratique les conseils de Jéthro à Moïse. C'est le cas d'un proche serviteur de Dieu qui, depuis bientôt 35 ans de ministère, monopolise les activités spirituelles de l'Église. Quand il faut prêcher, c'est lui. Lorsqu'il s'agit d'enseigner, de faire des délivrances, de recevoir, de faire des entretiens, c'est toujours lui. Les programmes de dimanche, comme celui de la semaine, il fait confiance à personne, c'est toujours lui. Sa femme est dépassée. Quelquefois, où il a cédé les micros à ses enfants spirituels, il estimait que ce n'était pas à la hauteur et que c'est lui qui devait le faire parce qu'il n'y a que lui qui maîtrise bien la chose. Quand vous les regardez aujourd'hui, après une trentaine d'années de ministère, sa santé a pris un coup. Tenez-vous bien, son niveau d'occupation dans les champs de Dieu l'a conduit à délaisser même sa famille, se retrouvant aujourd'hui avec des enfants désorientés. Or, quand nous regardons dans l'organigramme de Dieu, il y a l'Éternel des armées en première position, la famille et l'Église vient en troisième position. C'est avec les témoignages de la famille qu'on prêche l'Église. 1 Timothée 3,5. Ces messages nous concernent tous. Ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Très chers amis, au titre des raisons qui conduisent à la mort précoce des serviteurs de Dieu, nous pouvons faire mention aussi de l'indiscipline qui se traduit par le manque de caractère, c'est-à-dire les versatiles, les suivistes, ceux et celles qui manquent la personnalité. Combien d'entre nos bien-aimés sont tombés à cause du manque de caractère? Nous rappelons que lorsque nous parlons de la mort précoce d'un serviteur de Dieu, il ne s'agit pas forcément d'une mort physique, il peut s'agir d'une mort spirituelle, c'est-à-dire la personne est vivante, mais éteinte. Il est sans doute vrai que l'argent répond à tout, mais un serviteur de Dieu ne doit pas avoir l'amour exagéré de l'argent. Un homme discipliné fait de l'argent un serviteur et non un maître. Mais quand le contraire se produit, la mort s'ensuit à travers la compromission, les antivaleurs. En effet, à cause de son manque de caractère, il peut changer le message de Dieu, la vision de Dieu. Or, la discipline représente un garde-fou pour les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire des barrières, des limites qui les protègent, l'empêchant de confondre des brebis féminines à sa propre femme, mélanger l'onction de Dieu à la magie, c'est-à-dire rajouter à l'onction de Dieu des pratiques sorcellériques et la superstition, dans l'objectif d'accroître sa renommée. Or, un serviteur de Dieu qui a le caractère, qui est discipliné, reste à l'écoute et sous les ordres de Dieu. Il ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Il sait apprécier la grâce de l'autre sans la convoiter. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Prenons les cas du jeune prophète qui était suiviste, versatile et qui a manqué de caractère. 1 Roi 13 à partir du verset 15. Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, tu prendras de la nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait.
L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ces lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand les prophètes qui avaient ramené y mangeaient du pain et qu'il y eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Cher ami, le jeune prophète est mort à cause de la convoitise. Le vieux prophète lui a présenté le pain, la nourriture, qui l'a conduit à désobéir à l'Éternel des armées, aux instructions que Dieu lui avait données. C'est aussi une des raisons qui amène la mort hâtive d'un serviteur de Dieu, la convoitise. Ananias et Saphira ont convoité leur propre argent. Le jeune prophète a convoité la nourriture. C'est ainsi que certains serviteurs convoitent l'onction des autres et ils sont prêts à tout. Il y a une différence entre saluer la grâce de quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, apprécier un autre serviteur de Dieu, l'admirer, mais la convoitise conduit à la mort. Un homme de Dieu voulait connaître notre secret, parce qu'en peu de temps, le Seigneur nous a envoyé beaucoup de personnes. Nous lui avons répondu simplement, c'est la grâce de Dieu, la prière. Il nous répond carrément que lui aussi avait la grâce de Dieu, la prière seule ne suffit pas. Et qu'on devait lui dire la vérité, qu'est-ce qui est à l'origine de notre succès. C'est ce que nous appelons la convoitise. Il nous a dit carrément qu'il était prêt à tout. Ça veut dire à toucher les fétiches, à vendre son âme, à faire des sacrifices par des moyens mystiques pour avoir le succès. Or, toutes ces choses conduisent au péché et le salaire du péché, c'est la mort. À la suite des raisons précitées, nous pouvons ajouter la gestion du succès, qui est une raison à part entière pouvant expliquer la mort anticipée d'un serviteur de Dieu. Cher ami, gérer le succès est très compliqué, sans une aide extérieure, qui peut donner des orientations, qui peut prodiguer des conseils, qui peut orienter les choix et ramener à l'ordre quand il le faut. De plus, sans le Saint-Esprit, il nous serait difficile de contenir les succès. En conséquence, la mauvaise gestion du succès peut conduire l'homme de Dieu à se rebeller contre ses aînés spirituels, au point de les minimiser sous prétexte d'avoir la notoriété. La mauvaise gestion du succès pousse à l'orgueil, aveugle, nourrit l'ego. Le succès n'est pas une mauvaise chose. Par la main de Dieu, le serviteur de Dieu est appelé au succès. Que ce succès ne devienne pas une occasion de chute pour lui. La vie de Samson nous en dit quelque chose. En plus de cela, notre modèle Jésus-Christ, à chaque fois qu'il opérait un miracle, faisait référence à Dieu son Père. Il se mettait en retrait et rendait gloire à celui qui l'a envoyé. Comme nous l'avons dit si haut, qu'il existe plusieurs raisons pouvant expliquer la mort hâtive d'un serviteur de Dieu. Nous ajouterons parmi ces raisons la vérité. Galates chapitre 4, verset 16 nous dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Certainement, vous allez nous dire comment est-ce que la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui a franchi, peut entraîner la mort anticipée d'un serviteur de Dieu. Certes, la vérité a franchi, comme la parole de Dieu nous l'a dit, mais celle-ci amène beaucoup d'ennemis, car la vérité étant le contraire du mensonge, et le diable étant le père du mensonge, s'est donné de combattre, d'exterminer tous ceux qui sont dans la vérité. Ainsi, il va sans dire que chez certaines personnes, la vérité dérange. Au vu de tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous dire qu'un serviteur de Dieu ne doit plus dire la vérité? Loin de là. Seulement,
Il faut être conduit par le Saint-Esprit, être envoyé par Dieu. Ézéchiel 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Nous devons parler de la part du Seigneur et non pas de notre propre chef. En parlant de la part de Dieu, le Saint-Esprit étant en contrôle, il convainc du jugement, de la justice et du péché. C'est lui qui amortit les chocs et touche les cœurs. Mais quand nos propos sont impulsés par nos sentiments, nos émotions, cela peut frustrer, créer des blessures, des réactions, des rejets, pouvant avoir des répercussions sur les serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs serviteurs de Dieu, à cause des mots qui minaient leur entourage, ont parlé sous les effets de la colère, des émotions, même du ras-le-bol, sans qu'ils n'aient reçu l'instruction du Seigneur pour se prononcer sur cette question. Cher ami, quand Dieu vous envoie, il dispose les temps et les circonstances. Et il est fidèle pour secourir. Ésaïe 51, verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Ami très cher, en ce qui concerne la vérité sur la mort hâtive des serviteurs de Dieu, nous devons savoir que le serviteur de Dieu est avant tout un être humain qui peut avoir des affections, c'est-à-dire il peut tomber malade. Souvent, par le fait qu'il pense qu'il a la force de Dieu, il néglige de prendre soin de lui en comptant sur la foi, en se disant que la parole de Dieu, le pouvoir qu'il a, la puissance sont capables de l'exempter de toute maladie qui peuvent attaquer son corps physique. Mon frère, ma sœur, les serviteurs de Dieu est plus spirituel. Ainsi, il oublie souvent que l'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Il passe souvent son temps à développer l'aspect spirituel au détriment du physique. Or, c'est une aberration, car lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes interpellés par la prise en charge de notre santé. Jérémie, chapitre 8, 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? La Bible parle de médecins, de baume. Jérémie était étonné de voir que le peuple ne prenait pas en charge leur santé et qu'il était en proie aux douleurs. Ésaïe 38, 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Amis chers, si l'homme ne prend pas soin de sa santé, comment pourrait-il enseigner aux autres l'importance d'être en bonne santé? Les serviteurs de Dieu devraient faire attention à lui. Si tu négliges ta santé, cela veut dire que tu ne t'aimes pas. Avant d'aimer l'autre, tu dois t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas, comment prétendrais-tu aimer ton prochain? Bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons souvent certains serviteurs de Dieu s'exclamer en disant « Dieu va faire, Dieu est au contrôle, Dieu est le médecin par excellence ». Ces serviteurs laissent à notre Dieu toute la responsabilité sur leur état de santé. Pourtant, Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour nous suivre, mais nous refusons de consulter chaque fois que ça ne va pas. Quand nous apprenons qu'un homme de Dieu est décédé, et souvent nous nous demandons ce qui lui est arrivé, seulement cette mort peut être causée par une maladie cachée ou non déclarée. Parmi les serviteurs de Dieu, il y en a qui, de toute leur vie, n'ont jamais pensé à faire un bilan médical, soit par ignorance, soit ils trouvent que ce n'est pas important, soit ils interprètent mal les versets bibliques. Deutéronome 7,15. L'Éternel
éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Mon frère, ma sœur, loin de nous de douter de la parole de Dieu qui est oui et amen. Toutefois, nous vivons dans un environnement qui nous oblige la prudence, la vigilance, parce qu'il est pollué. Même les aliments que nous consommons sont de plus en plus infestés. Les produits bio sont désormais rares ou inexistants, laissant la place aux aliments à base de produits chimiques. Ceci engendre en nous des maladies, d'où l'importance de faire régulièrement des contrôles, des peurs d'être surpris par une maladie à son dernier degré, ce qui entraîne brutalement une perte en vie humaine. Parmi ceux qui ont fait le bilan, certains ont étouffé, caché ou négligé des maladies. Il arrive que certains pensent qu'ils vivent dans l'aisance au point de même pas accorder du temps à la marche, aux exercices physiques ou au sport. Une autre cause de la mort, plutôt que prévue d'un serviteur de Dieu, c'est l'idolâtrie. Lorsqu'un serviteur de Dieu prend la place du Seigneur au point où les fidèles, au lieu d'adorer Dieu, se mettent à l'adorer. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Ésaïe 42, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer cette partie que nous continuerons prochainement si Dieu le veut, il y a une cause de la mort précoce des serviteurs de Dieu. Il s'agit ici de l'invulnérabilité. Lorsqu'on commence à penser qu'on est invulnérable, c'est-à-dire on devient trop sûr de soi, comme on entend souvent certains serviteurs de Dieu dire « rien ne peut lui arriver », qu'il ne peut pas être éteint. Ils oublient qu'ils sont des hommes. Chers amis, à ce moment, on oublie que Dieu est capable de retirer de nous le souffle de vie dont il nous fait grâce. Lorsqu'on se sent invulnérable, on perd le contrôle. Nous sommes tellement sûrs de nous au point que nous oublions que Dieu nous recommande d'être prudents et vigilants. Lorsqu'on arrive à un niveau où on pense être invulnérable, nous ne mettrons plus de barrières. Nous oublions parmi nos relations. Il y a des personnes qui doivent rester loin, d'autres à une certaine distance, certaines proches et d'autres plus proches ou approximatifs. Bien-aimés, nous ne pouvons embrasser tout le monde. Cette recommandation nous vient de Dieu. Proverbe 14, verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Amos chapitre 5, verset 13. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que lorsque nous considérons que tous ceux qui sont autour de nous sont tous à la même enceinte, c'est-à-dire au même niveau, nous commettons une grosse erreur qui peut être fatale. Chers amis, eu égard à ce qui précède, nous pouvons conclure, bien qu'étant serviteurs de Dieu, ouin, nous avons notre part de responsabilité en ce sens que nous devons prendre soin de nous, faire attention à notre quotidien, à nos relations, à notre façon de vivre ou à notre condition de vie ou au choix de vie que nous nous sommes imposés. Père de gloire, Père de bonté, nous te remercions infiniment pour ce message que tu nous as envoyé. Nous savons, nous en sommes sûrs que nous avons été bénis à travers ce message. Ne permets pas, Seigneur, que nous oublions tout ce que nous avons entendu. Après ceci, que nous puissions mettre ta parole en pratique, que nous puissions à notre tour enseigner et partager cela aux autres. Pour ta gloire et ta gloire seule, éloigne de nous tout esprit d'omission, tout esprit d'oubli et de divagation de pensée. Que seul ton esprit, Seigneur, habite en moi, demeure en moi et m'enseigne davantage. Saint-Esprit de Dieu, je renonce aux mauvais choix. À présent, aide-moi à faire de bons choix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je t'adore et te dis merci pour cette connaissance. Amen. Centre culturel chrétien international. Que Dieu vous bénisse.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, mais surtout de commenter. Que Dieu vous bénisse.